Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo des cours de cuisine. Donc ce nouveau format aura pour but de vous apprendre des vraies techniques et des vraies astuces de cuisinier. Donc pour cette première vidéo, on va réaliser la fameuse pâte feuilletée. Comme toujours, on n'oublie pas de s'abonner et on est parti. Donc pour réaliser une pâte feuilletée maison, on va avoir besoin de 500 g de farine, on aura besoin de 10 g de sel, 250 g d'eau et 375 g de beurre, tout simplement. Donc on va commencer par mettre notre farine sur notre plan de travail. On fait un trou au milieu. On va venir mettre notre sel. Et on ajoute l'eau progressivement. Donc vous pouvez très bien réaliser cette étape au batteur mélangeur. Mais veillez à pas trop la battre pour pas la rendre élastique. Une fois notre pâte bien homogène, on va venir faire une boule. On vient faire une petite incision en croix. Et on vient la filmer, la laisser au frais pendant 20 à 30 minutes. Donc pendant que la pâte est en train de reposer, on va prendre notre beurre, du film plastique. On l'étale sur le plan de travail. On vient prendre notre beurre, on le met dessus. On va lui donner une forme carrée de la même taille. Donc il est important que le beurre soit pas trop dur parce que vu qu'on va l'incorporer à la pâte après, ça peut donner des grumeaux s'il sort juste du frigo. Donc je vous conseille de le sortir une petite demi-heure à l'avance, comme ça, il est tout mou. Donc une fois que la pâte a reposé, on vient la reprendre, on la défilme, on vient un peu fleurer son plan de travail, et on va venir l'étaler en croix. En laissant toujours la partie au milieu un petit peu plus épaisse que les bords. On vient ensuite prendre notre beurre qu'on a façonné en carré. Pour qu'il rentre bien dans la pâte. Ensuite, on vient replier le haut. On vient replier le bas. Les côtés. Donc là, c'est important de surtout pas faire de trous. Et on va venir gentiment abaisser notre pâte. Pas trop fort parce qu'on ne veut pas éclater la pâte et pas que le beurre sorte. Donc on y va tranquillement, sans trop forcer. On vient ensuite replier ici, puis replier ici. On la tourne d'encart. On peut refleurer si on sent que la pâte elle colle. Et là on va la réétaler dans ce sens-là. Donc vous avez vu que ma pâte c'est un peu trouée, ça arrive très souvent, c'est pas grave. On vient juste la replier. Puis on va la mettre au frais pendant encore 20 minutes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la pâte feuilletée, on va lui donner 3 fois 2 tours. Donc 2 tours, c'est ce que je viens de faire. Pour pas que vous vous mélangez, on peut faire 2 petites empreintes de doigts pour savoir où on en est. On la met au frais et dans 20 minutes, on fait le 3e et le 4e tour. Donc une fois que notre pâton a reposé pendant 20 minutes, on va lui donner le 3e et le 4e tour. Et on lui redonne le 3e tour comme ça, comme tout à l'heure. Sans trop le brusquer, parce qu'on veut éviter que ça éclate le moins possible. On vient ensuite, comme tout à l'heure, replier nos bords. On tourne d'encart et on donne le 4e tour.
On va ensuite le replier. Et pareil, on va venir le laisser reposer encore 20 minutes. N'oublie pas de faire 4 petits trous avec les doigts pour savoir où on en est. Donc, les derniers tours, une fois que la pâte a reposé, et on donne le 5e et le 6e tour. On enlève l'excédent de farine. Et on donne enfin le dernier tour, le 6e. Donc il faut savoir qu'en millefeuille, pourquoi on appelle ça un millefeuille? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Et bien, tout simplement parce que en donnant 6 tours à la pâte feuilletée, je vous laisse faire le calcul de combien on a fait de couches, tout ça multiplié par 6, on s'approche des 1000. Voilà, pour la petite histoire. Donc, vu qu'on est au dernier tour, on n'hésite pas à bien l'étaler finement, comme ça on est sûr que tout soit bien homogène, pas qu'il nous reste des petites poches de beurre à l'intérieur. Et voilà, on la replie sur elle-même et notre pâte feuilletée est terminée. Donc bien sûr, avant de l'utiliser pour une autre recette, on pense bien à la refaire reposer une nuit au frigo, c'est ce qui est parfait. Et on peut très bien aussi la congeler pour la réutiliser n'importe quand. Donc je vous invite à aller voir ma prochaine vidéo qui portera sur les meat pies, une recette australienne où j'ai pu travailler. Et on va bien sûr utiliser notre pâte feuilletée. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. On n'oublie pas de s'abonner. Ciao!